Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur votre magazine Éco-Bâtisseur Invest. C'est votre ingénieur Ngoï Mardoché. Le réchauffement climatique est un mal que rencontre la planète Terre entière. Aujourd'hui, nous parlons sur les technologies en génie civil pour faire face au réchauffement climatique, avec un regard particulier sur notre pays qui est la RDC. Bien évidemment, je suis accompagné de mon collègue à ma droite qui va bien sûr se présenter. Bonjour, je suis Gabriel Lukanda, ingénieur en formation au sein de l'Institut national du bâtiment et travaux publics. Le réchauffement climatique n'est plus une menace lointaine, il est une réalité que nous vivons. Chaque année, ce sont nos villes, nos villages qui font face à des inondations, des vagues de chaleur, des routes qui sont détruites. Tout ça sont des signes évidents que le climat change et que nous, en tant que bâtisseurs, nous devons aussi changer. Le secteur du BTP joue un rôle central dans cette transition. Pourquoi? Longtemps pointé du doigt pour son impact sur l'environnement, il est aujourd'hui un acteur incontournable des solutions durables grâce aux nouvelles technologies. Alors, ingénieur, quelles sont les technologies adaptées, notamment au génie civil, pour notre pays, la RDC? Oui, merci beaucoup. Vous savez, en RDC, Dieu nous a bénis. Nous avons cette chance de disposer de ressources naturelles abondantes, mais très peu utilisées ou très peu valorisées de manière écologique. Comme apport de la nouvelle technologie, nous avons premièrement l'utilisation des matériaux écologiques. D'abord, le ciment. Le ciment est un matériau utile. Nous le retrouvons un peu partout dans la construction. On le retrouve dans les dalles, dans les blocs, dans les fondations, mais c'est aussi un matériau très polluant. Pourquoi polluant? C'est parce que la fabrication du ciment génère des quantités énormes de CO2, dues généralement à la cuisson du calcaire à des températures allant jusqu'à 1450 degrés. C'est une quantité énorme d'énergie. Très énorme. Briques cuites. Les briques d'argile sont généralement cuites dans des fours traditionnels alimentés par du bois. Et cela entraîne de la déforestation massive, surtout autour de nos villes. Exactement. Et lorsqu'on parle de déforestation massive, vous comprenez que nous sommes en train de contribuer au réchauffement climatique. C'est bien ça. Exactement. Alors, c'est dans ce contexte, grâce bien sûr aux nouvelles technologies, que les briques de terre comprimées apparaissent comme une solution écologique, durable et propre.